La 11e édition des Journées Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM s'est ouverte ce jeudi à Abidjan. Nous en saurons plus dans cette édition. Et puis toujours ce jeudi à Abidjan, il y a eu l'ouverture officielle de la 18e Assemblée générale de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA en abrégé. Voici pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps d'information. Il s'est ouvert ce jeudi à Abidjan la 11e édition des Journées Bourse régionales des valeurs mobilières BRVM. Ces journées dédiées à la promotion de la bourse dans l'espace UEMOA se tiennent sur 2 jours autour du thème l'innovation et le développement des marchés financiers. Max Zoubi et Lyon Gilbert nous en disent davantage. La 11e édition des Journées de la Bourse régionale de valeurs mobilières BRVM, ou le rendez-vous de promotion de la bourse dans l'espace UEMOA, s'est ouvert ce jeudi au siège du patronat ivoirien. Pour la BRVM, il est important que les populations se familiarisent davantage avec les marchés financiers, qu'elles acquièrent une culture financière qui leur permette de participer activement au financement des économies. À travers ces journées, la BRVM veut également se rapprocher des PME, des investisseurs qui s'intéressent à l'économie africaine et qui voudraient participer au développement des économies. D'où le choix du thème, l'innovation et le développement des marchés financiers. Les marchés financiers ont un rôle déjà très important à jouer dans la transformation économique de nos pays. De par leurs activités que je qualifierais de traditionnelles, qui portent essentiellement sur la mobilisation de l'épargne à mettre à la disposition des entreprises et du secteur public pour le financement des investissements. Mais aujourd'hui, nous assistons à toute une révolution technologique où les métiers traditionnels sont impactés par l'avènement des technologies nouvelles qui changent fondamentalement la façon de fonctionner des agents économiques. Donc la BRVM ne peut pas être en marge de cette mutation que nous vivons. C'est pour ça que le thème de la journée allie la technologie et le développement de notre marché. On ne peut pas échapper aujourd'hui donc à l'innovation quand on parle de transformation économique, quel que soit le secteur d'activité. Les PME seront au cœur de ces journées de la BRVM. En ce qui concerne la question du financement des PME, le directeur général Edokosi Amenounve annonce que plusieurs actions ont déjà été menées par l'institution. C'est une question que nous avons prise en charge depuis quelques années et comme vous le savez, nous avons créé et lancé il y a quelques mois, donc en décembre dernier, le 3e compartiment de la BRVM qui est dédié aux PME et aux entreprises innovantes de notre sous-région. Ce compartiment est ouvert. Nous avons d'ailleurs, après le lancement du compartiment, lancé un programme d'accompagnement, de formation des PME pour les préparer à accéder au compartiment. Ce programme a été lancé en mars 2018 et nous avons déjà tenu les premières sessions du programme qui ont permis en tout cas à une dizaine de PME de la sous-région, dont 5 ivoiriennes, de bénéficier de l'expertise de ceux qui sont des spécialistes des questions de gouvernance, d'information financière et aussi de préparation à l'accès au marché des capitaux. Nous pensons que ce compartiment est une opportunité pour les PME de notre sous-région pour venir lever des capitaux à long terme pour financer leur croissance. Les journées de la BRVM prendront fin ce 29 juin à l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, ENCA. Toujours ce jeudi à Abidjan, il s'est tenu la 18e Assemblée générale de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique, ACA en abrégé. En marge de cet événement, un forum d'investisseurs internationaux a permis d'aborder les risques de crédit et les investissements en Afrique. Lawani Babatunde. Après Kigali en 2017, Abidjan accueille la 18e Assemblée générale de l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique. Avant l'ouverture effective des travaux, une table ronde a été organisée sur les investissements et les risques de crédit de l'Afrique.
Au terme des échanges, il ressort que le continent présente de moins en moins des risques, ce qui devrait accentuer la confiance des investisseurs à accompagner le développement du continent. À mon avis, l'un des plus gros risques, c'est encore la vulnérabilité de ces économies au changement des prix des matières premières. On l'a vu récemment avec le pétrole, on l'a vu aussi avec des matières premières agricoles, des matières premières minérales, etc. Donc, à mon avis, c'est celui-là qui est effectivement le plus gros risque. Parler de risque politique, le risque politique est toujours une question de perception. Pour un investisseur local, le risque politique n'a pas le même aspect que pour un investisseur étranger. Il y a tant de raisons objectives où dans beaucoup de pays africains, le climat de l'investissement, les garanties qu'on donne aux investisseurs ne sont pas suffisantes aujourd'hui, que des raisons subjectives. Un investisseur ne connaît pas bien un pays, n'est pas à l'aise et il faut l'accompagner pour ses pas initiaux dans ses investissements. Selon les experts en finance, le risque zéro n'existe pas en investissement. L'assurance du commerce en Afrique a justement été créée en 2001 par les États africains dans le but de couvrir les risques de crédit et d'investissement liés à la conduite des affaires en Afrique. Quand un opérateur économique vient te prendre des projets, bien entendu, s'il est fait appel à une banque, la banque peut demander une police d'assurance de l'ACA, de manière à ce qu'elle soit plus confortable en cas de non-paiement, Donc ça permet donc... c'est comme une hypothèque, vous savez, c'est comme une hypothèque dans une banque, vous avez un projet, on vous demande souvent une hypothèque. Au lieu d'une hypothèque, on peut demander une garantie, une police d'assurance. Et l'ACA donne sa police d'assurance. Bien entendu, il ne faut pas confondre ça avec les polices classiques d'assurance, vie, incendie. C'est une assurance spécifique pour le commerce et l'investissement. C'est dans ce sens qu'on dit que l'ACA est facilitateur dans le commerce et l'industrie, quoi. Donc, que ce soit les grandes entreprises ou les petites et moyennes entreprises, sur la base d'une police d'assurance qu'elles donnent aux banques, donc ces banques peuvent accorder des crédits. Ce que nous voulons faire concrètement ici, c'est d'abord d'expliquer à nos invités, au monde de la finance, des banques, qu'il y a une solution pour les investisseurs étrangers qui craignent le risque africain. C'est pour leur dire que vous avez une institution en Afrique, une institution capable de vous accompagner dans vos investissements en Afrique et de sécuriser vos investissements en Afrique. C'est le message principal de cette table ronde. L'assurance du commerce en Afrique fournit de l'assurance risque politique, des cautions, de l'assurance crédit, ainsi que de l'assurance contre la violence politique, le terrorisme et le sabotage. Jusqu'en 2016, l'ACA a soutenu des échanges et des investissements d'une valeur de 35 milliards de dollars en Afrique, dans divers secteurs tels que l'agroalimentaire, l'énergie, les exportations, le logement, l'infrastructure, la fabrication, l'exploitation minière et les télécommunications. Et on s'intéresse au logement à présent. Après 3 jours de panel, d'échanges B2B et d'exposition, le Forum international du logement social, économique et standing, Philos en abrégé, a refermé ses portes ce mercredi à Abidjan. La cérémonie de clôture s'est soldée par une remise de diplômes aux participants Ariane Touré et Marius Seri. Ouvert le 25 juin dernier, la 2e édition du Forum international du logement social, économique et standing Philos 2018 s'est clôturée ce mercredi 27 à Abidjan. Ce forum aura permis aux différents acteurs du secteur de plancher sur la problématique du logement de masse autour des axes de financement, de la fiscalité et du foncier. Chaque citoyen doit avoir un toit. Sur le territoire de Côte d'Ivoire, un citoyen doit avoir une toile pour pouvoir bien dormir. Et à un prix très abordable. Une maison ne doit pas payer sur plan. Ça veut dire que la personne doit voir les 4 bornes d'abord. Même si c'est 200 mètres, c'est 100 mètres, il doit connaître le terrain. Il doit voir le papier de terrain. D'où vient ce terrain? Est-ce que ce terrain a été loti? Est-ce que ce terrain a été approuvé? Est-ce que c'est passé dans les règles de l'urbanisme? Parce que pour approuver un plan, il y a des règles qu'il faut suivre, les règles de l'urbanisme.
Si tu ne suis pas, et puis tu allais découper un terrain, tu as placé des bornes n'importe comment, et puis les gens ont acheté, ils vont faire des maisons, ils vont avoir les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc j'invite tous les aménageurs de Côte d'Ivoire qui ont été à créer, que si à Philos, ils n'ont qu'à venir. On enquête beaucoup pour que les gens savent que c'est de chez nous que les gens peuvent construire. Ben, s'ils n'ont pas le terrain, ils ne peuvent pas le construire. Le Forum international du logement social, économique et standing, c'est à la fois un forum et un salon qui a réuni les différents acteurs nationaux et internationaux des métiers du bâtiment, les activités connexes ainsi que les domaines d'intervention associés. La cérémonie de clôture s'est soldée par une remise de diplômes aux exposants et participants qui n'ont pas manqué de saluer cette initiative. Nous avons voulu prendre part à cette deuxième édition pour non seulement faire un partage d'expérience avec nos confrères de l'immobilier de la Côte d'Ivoire, mais aussi trouver des opportunités pour pouvoir investir également en matière immobilière en Côte d'Ivoire ici. Vraiment remercier tous les organisateurs de cette deuxième édition et vraiment que Dieu fasse que la prochaine édition nous puissions également prendre part à cette édition de Philos. C'était pour nous indispensable d'être présents ici en Côte d'Ivoire au Philos puisque nous avons observé la première édition et voyant l'énergie que déplaçait ce Sangaré, nous devions obligatoirement être présents aussi à la deuxième édition, c'est ce que nous avons fait. Quant au commissaire général du Philos 2018, Amos Beonao, il s'est dit aussi satisfait de cette deuxième édition du Philos. Bilan de satisfaction, parce que le forum s'adresse aux professionnels d'abord, les professionnels d'un certain nombre de pays. Donc nous avons eu d'importants exposants, mieux que l'année dernière, 75 exposants. La première édition c'était une soixantaine, maintenant on a plus de 75 exposants. Il y a eu des panels de qualité, donc les conférences de haut niveau. Autant d'atouts qui ont valu aux initiateurs d'annoncer l'institutionnalisation chaque année du Philos qui se veut une plateforme majeure pour débattre de la problématique du logement. Et puis au terme de ce forum, notre équipe de reportage a recueilli pour vous quelques réactions des participants. Suivons. Ma première participation, hein, donc je tiens à féliciter donc, en utilisant votre micro donc, les organisateurs, le président Sangaré et le commissaire général. Ils sont venus nous rencontrer à Bassam, justement, avant donc, cette édition. Et j'ai été surpris par ce qui était proposé, c'est pour cela que je suis là. Et donc j'ai vu que les choses se passent bien. Ils méritent d'être vraiment accompagnés, d'être soutenus. Donc je voudrais leur dire bravo et félicitations. C'est une satisfaction. Voilà, l'organisation a été parfaite. Il y a eu de l'affluence. Voilà, nous tenons aussi à remercier le comité d'organisation pour cette opportunité qu'ils nous ont donnée de vraiment communiquer avec la population, de leur présenter tous nos produits. Un salon de l'immobilier ne s'agit pas forcément de maisons et d'immobilier, il s'agit aussi d'électricité et de permettre à la population d'acquérir des matériaux qui vont leur fournir l'électricité avec le soleil gratuitement. Ce forum est une belle initiative qui permet à nous qui venons tout juste de commencer dans l'immobilier d'avoir un peu plus d'expérience dans le domaine et pouvoir améliorer ce qui ne va pas. J'ai appris beaucoup de mots, beaucoup de trucs de foncier parce que je ne suis pas trop dans le domaine, mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris aussi qu'il y aura 15 000 logements d'ici 2020. Et j'espère que ça sera vraiment fait. Et voilà, à l'année prochaine. Merci. Et voilà, on referme ce journal avec cette information en bref et en images. Sachez que le Sénégal bénéficiera d'un financement de 98,2 millions de dollars de la Banque africaine de développement BAD pour l'amélioration de ses infrastructures routières. C'est ce qu'a indiqué l'institution panafricaine dans un communiqué. Grâce à la mise en œuvre de ce projet, les autorités sénégalaises espèrent réduire les coûts de transport, les points de contrôle douaniers ainsi que le délai de la prise en charge des personnes victimes des accidents de la route. Et voilà, c'est ici que nous refermons ce journal. J'ai été très heureuse de vous l'avoir présenté. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur Business 24 Africa.